Witches! Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui nous tient à cœur parce que lundi 21 juin c'est l'ITA. Yay. Et du coup aujourd'hui on va vous expliquer justement ce que c'est l'ITA, à quoi ça correspond. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à cette période? Exactement. Ouais. Des petits rituels, voilà. Vraiment. Mais on va vous expliquer tout ça juste après le générique. Yay! Alors, du coup, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que la fête païenne l'ITA. Alors déjà l'ITA c'est le solstice d'été. Le solstice d'été, c'est la journée la plus longue de l'année. Donc cette année, le 21 juin, le soleil se lèvera à 5h45 et se couchera à 23h59. Ce qui donnera 22h59. 21h, c'est vrai. Donc le 21 juin 2021, le soleil se lèvera à 5h45 du matin et se couchera à 21h59 le soir. Ce qui fait 16h14 d'ensoleillement dans la journée, ce qui est énorme. Pas mal. En fait, ce jour-là, on fête vraiment, la journée la plus longue de l'année. Ça tourne autour, en général, du 21 juin. Ouais. Maintenant, c'est pas toujours, ça peut être le 20 ou le 22 en fonction des années. Donc vraiment, faut se référer au calendrier annuel pour savoir quand est-ce que tombe le solstice. C'est ça. Faut faire attention où vous habitez dans le monde. L'ITA tombe pour l'hémisphère sud autour du 21 décembre parce que les fêtes païennes sont inversées en fonction de l'hémisphère sud ou de l'hémisphère nord. Ça veut dire que pendant que nous on fêtera Yule, donc le 21 décembre 2021, et l'hémisphère sud fêtera l'ITA et inversement. Donc forcément les énergies sont pas les mêmes parce que les saisons sont inversées. Donc ce jour-là, ou en tout cas dans la période, on va vraiment fêter la lumière, le feu, le soleil. L'ITA, on le représente aujourd'hui, par exemple par les feux de la Saint-Jean ou encore par la fête de la musique. C'est toujours des fêtes qui tournent autour du feu, autour de la joie, autour de la vitalité. Maintenant, si ça veut dire que c'est le jour le plus long de l'année, ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là que les journées vont commencer à raccourcir, même si nous on va avoir l'impression que les journées se rallongent tout au long de l'été parce que le soleil se couchera de plus en plus tard, il se lèvera également de plus en plus tard aussi. Ouais. Donc ce qui va raccourcir vraiment le temps dans le soleillement dans la journée jusqu'à Yule, où là du coup on aura la nuit la plus longue et C'est ça. du coup les nuits vont raccourcir et on va commencer Avoir plus d'ensoleillement, voilà, c'est ça. à récupérer Ouais. la lumière dans la journée. Ça s'inverse en fait. Alors du coup maintenant on va voir que représente l'ITA. C'est ça. Du coup, l'ITA en soi est une célébration solaire, donc qui apporte dans nos vies de l'abondance, de l'amour, de la guérison, même de la protection. Au final, on avait lu ça. Vu que c'est la journée la plus longue de l'année, la plus ensoleillée, les énergies sont du coup à leur comble. Avec l'énergie de feu, enfin vraiment là, tout est à son paroxysme. Enfin voilà, vraiment c'est le moment où on choisit vraiment de bouger, de faire la fête, enfin voilà. À l'époque, du coup, dans ce qu'on lisait dans nos lectures, l'ITA, c'était le moment où en fait tout le monde se regroupait pour vraiment faire des fêtes, récolter, faire des feux, partager, enfin voilà, c'était ouais. Même les feux de joie, voilà, comme tu disais tout à l'heure, les feux de la Saint-Jean. Voilà, donc vraiment, l'ITA, c'est ça, voilà, c'est faire la fête, énergie solaire, protection, guérison, enfin bienveillance tout le temps, de toute façon. Voilà. C'est aussi une période propice pour les fêtes d'amour également. Si vous voulez faire des rituels pour renforcer votre complicité, votre union, etc., c'est vraiment une fête qui est propice également à ce genre de choses. Vous pouvez faire également des amulettes de protection et vraiment, voilà, avec les plantes aussi, faire des sachets, faire plein de choses comme ça, récolter ses plantes, toujours, jamais le soir, hein, toujours, enfin, au soleil. C'est important de ne pas récolter ses plantes quand il fait nuit, il faut récolter ses plantes quand il fait jour.
Et du coup, maintenant, on va voir que faire à l'ITA. Complètement. Du coup, nous, ce qu'on a tendance à faire lors de ce solstice d'été, du coup, ça va être des balades en nature, vraiment en pleine journée, allez vous balader, prendre le temps vraiment d'être sans écouteurs, sans portable, enfin, sans s'occuper du portable, ce genre de choses, vraiment profiter de la nature. Se reconnecter. C'est ça. Ça va être aussi profiter vraiment de l'énergie du feu, donc faire des feux de joie, vraiment faire un pique-nique à la mer, allumer un feu, enfin n'importe, enfin voilà, ça Vous va pouvez être, faire des grillades, c'est ça. enfin, vous pouvez juste vous retrouver entre amis et faire la fête, célébrer justement ce jour qui est très particulier et qui arrive qu'une fois dans l'année. C'est ça. Ouais, mettre en place des petits Mm. rituels. Voilà, comme nous, on a l'habitude de faire aussi des tirages, en fait. Vous pouvez faire des tirages spécial Lita pour cette fête du coup païenne. Faire, voilà, comme on fait nous pour les tirages pour la semaine, pour la journée. Là, au final, le faire pour cette fête-là. Sur internet, vous pouvez en trouver Mhm. plein, hein. Vous tapez tirage spécial Lita, vous allez en trouver vraiment plein. Vous trouvez quelque chose qui vous correspond. Et puis voilà, ça peut être une façon simple aussi de célébrer cette fête. Et puis voilà, après, c'est vrai que bon, c'est compliqué des fois de faire des choses très longues. Vous n'êtes pas obligé de faire des rituels Non, à ouais. rallonge, Faut pas mais de pression, en fait, surtout. Hein. c'est ça, Mhm. juste faire une fête. Enfin, moi personnellement, en général, je vais me faire un tirage Mhm. et puis je vais faire une fête entre copains et voilà, ça, et c'est très bien parce que justement le but de tout ça, c'est vraiment d'apporter de la joie et voilà, de la vitalité, fêter vraiment l'été. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est la fête de l'été, quoi. Ouais. Donc c'est une période qu'on attend beaucoup, beaucoup, Une espèce beaucoup. de renouveau, quand même. C'est ça, on a un regain d'énergie Ouais, c'est ça, c'est clair. et C'est clair, c'est clair. c'est vraiment super. Comme on disait tout à l'heure, du coup, c'est le bon moment du coup pour cueillir, s'occuper de ses plantes, vraiment, vraiment prendre soin de sa terre en fait, même de la terre qu'on a tout autour de nous, bien évidemment. Mais c'est vraiment un moment propice pour voilà, pour jardiner, planter. Mhm. Enfin voilà, c'est une très bonne chose. Voilà. Alors, dans la Wicca, chaque fête païenne, donc il y en a 8 hein, dans l'année, euh, ont leur signification. Aujourd'hui, on va pas les aborder, enfin aborder cette signification dans la Wicca par rapport aux divinités, parce que tout simplement, en fait, ça commence à Yule. Et là, si aujourd'hui on commence à vous en parler, en fait, il y a une histoire, Ouais. il y a une histoire, Qui et commence, qui a une fin, et voilà, c'est c'est en ça. même temps que les. Et si on commence au milieu, et bah forcément, vous allez pas, enfin, c'est pas quelque chose qui aura du sens. Du coup, on fera une vidéo où on parlera de la représentation des 8 sabbats Ouais. de la roue annuelle dans la Wicca. Ouais, Histoire, comme ça, on commencera par c'est le commencement c'est ça. et ça aura du sens. C'est ça, ce sera plus détaillé et vraiment ça parlera des choses concrètes parce que là on parle du coup des fêtes une à une, mais c'est vrai que pour certains, certaines, au final, parler des huit sabbats, enfin, ça apporte vraiment, c'est une concrétisation au final de cette connaissance-là des fêtes païennes, quoi. Mhm. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez Ouais. appris des choses et N'hésitez pas à nous poser les questions si vous en avez. N'hésitez pas à vous renseigner de votre côté. Enfin, on fera aussi de toute façon on parlera de lectures aussi qui peuvent aborder le sujet des fêtes païennes mhm. lorsqu'on fera justement la vidéo sur les sabbats, sur les 8 sabbats. Euh, Mhm. donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ou au contraire pas trop. Voilà, enfin là on comptait du coup faire les 8 fêtes les unes après les autres. Donc voilà, vous nous Voilà. dites. Eh bien écoutez, on vous souhaite un joyeux Lita. Oui, Prenez du temps pour vous ouais, et puis prenez du temps aussi avec vos proches. c'est ça. Gros bisous. Mais on va vous expliquer tout ça juste après le générique. Yay. Tu dis tout dans le yay. C'est vrai. Yay. Tu reçois les deux oreilles. I, ah, ouh, ouh. Ouh, 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 Oh, ouh, ouh, oh, ah, oh, oh. Le Saint Graal. oh, le jus de rat. Et qu'est-ce que. Il a déjà envie de nous mettre par la fenêtre.